Bonjour, dans ce didacticiel, je vous propose de réaliser ce site dans OpenElement. Alors, il est très simple visuellement, son intérêt pour moi, c'est de vous présenter quelques techniques qu'on peut appliquer pour créer un site responsive dans OpenElement. Alors, un site responsive, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui s'ajuste à la surface d'écran disponible. En l'occurrence, ici, si je réduis la taille de la fenêtre pour simuler un écran plus petit, on voit donc que le contenu se réduit, ici pour conserver une mise en page similaire, voire quand on arrive sur des écrans vraiment plus petits, eh bien, on peut être amené à supprimer certains éléments de l'affichage qui nous sont non nécessaires, comme ici donc on avait une barre permettant d'accéder aux articles liés, qu'on peut masquer puisqu'on peut accéder aux articles via les boutons du menu, pour conserver une lisibilité la meilleure possible. Alors, on aurait pu aussi envisager de faire apparaître les articles liés en dessous de l'article sur la page. On remarque également que au redimensionnement, on peut agrandir ou réduire la taille de certains éléments. C'est le cas pour le titre de la page, tout comme pour le titre qui est dans ma barre de menu. Voilà, on le voit bien. Si j'arrive sur des sites à la taille vraiment plus petite, comme c'est le cas sur une tablette ou un smartphone, eh bien, on le voit par ici, mon affichage se modifie pour optimiser la surface disponible. Cette fois-ci, on n'a plus aucune marge pour permettre une lisibilité optimale sur ces écrans plus petits. On observe également que le menu a disparu et il apparaît sous forme de menu classique pour mobile, c'est-à-dire ces trois barres horizontales qui, à l'appui, permettent d'afficher le menu. Voilà. Donc, on a un site qui est visible sur une certaine variété de périphériques. Voilà, on va voir comment réaliser cela dans OpenElement. Pour créer ce site, je pars donc à partir d'un modèle vide dans OpenElement. On commence par créer un nouveau calque que l'on va appeler menu et dans lequel on va pouvoir composer ce menu qui sera accessible sur l'ensemble des pages du site. Ce calque, on va le placer en mode responsive plein écran, puis on va s'assurer que sa largeur publiée est bien à 100%. Mon menu, c'est essentiellement un panneau d'éléments que je vais prendre et positionner sur mon calque, alors pas tout en haut pour avoir accès aux outils de positionnement en mode relatif de OpenElement. Je le redimensionne en hauteur à 60 pixels et en largeur, je vais le redimensionner en bas à 100%. Dans les propriétés, je vais m'assurer que son comportement en termes de dépassement est bien à masquer pour éviter l'apparition de barres de défilement. Alors, je vais m'assurer que le mode d'affichage est bien en relatif, comme l'ensemble des panneaux d'éléments que je vais utiliser sur ce site. Enfin, je vais ajouter ma barre de menu à la classe personnalisée barre menu pour personnaliser son affichage via du code CSS. Donc, je vais pouvoir glisser un bloc de code source sur ma page et m'assurer donc que c'est bien un bloc de code en mode CSS. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir affiner l'affichage de ma barre de menu en rentrant la classe. On va commencer par une couleur d'arrière-plan, voilà, qu'on définit en mode RGBA, c'est-à-dire avec un niveau de transparence. Ici, ma barre de menu sera transparente à 20%. On va s'assurer que sa largeur reste dans tous les cas à 100%. Ensuite, on va fixer la position de cette barre de menu en haut de l'écran pour qu'elle reste accessible et visible même si on scrolle sur la page. Enfin, on va s'assurer qu'elle soit au-dessus de tous les éléments que je vais créer dans OpenElement. Donc on va lui donner un z-index à 9999. Voilà. Alors, autre chose qui est assez utile, c'est les options de comportement. Je peux exécuter ce code CSS directement dans l'éditeur en cliquant ici. Donc je quitte le code, je vais faire F5 pour rafraîchir ma page et je vois donc que les propriétés que je viens de définir sont bien appliquées. Je vais maintenant pouvoir ajouter mes différents éléments à cette barre de menu, à commencer donc par un texte simple ligne pour composer mon titre. Donc je le glisse dans ma barre de menu, je modifie son contenu et sa forme via une police, une taille et une couleur différentes. Pour centrer verticalement mon texte dans la barre de menu, il faut aller dans les options de style, personnalisation, puis définir une hauteur de ligne identique à la hauteur de ma barre de menu, ici à 60 pixels. Pour décoller mon titre du bord gauche de ma page, eh bien on va définir une marge extérieure gauche de 2%.
Enfin, dans les propriétés, afin de modifier son apparence par la suite, on va l'ajouter à la classe personnalisée titre barre menu. Je vais pouvoir ajouter un deuxième élément à ma barre de menu qui est un panneau d'éléments. Dans ce panneau d'éléments, je vais pouvoir ajouter différents boutons liens pour aller vers d'autres pages du site par exemple. Donc, ce panneau d'éléments, on va en ajuster sa hauteur à 60 pixels pour correspondre à la hauteur de ma barre de menu. Ensuite, on va le remonter ici sur la ligne précédente pour qu'il s'affiche à droite de mon titre. Enfin, on va le décaler du titre en rajoutant une marge extérieure gauche de 15%. Ce panneau d'éléments, on va en changer différentes propriétés, à commencer par son ID. On va l'ajouter à l'ID menu principal. On va également modifier son comportement de dépassement pour le mettre à masquer pour la même raison que précédemment, et on va travailler en mode d'affichage relatif. Enfin, on va l'ajouter à la classe personnalisée menu. Dans ce panneau d'éléments, on va pouvoir ajouter nos différents boutons liens. Donc un premier par exemple pour retourner à l'accueil. Donc j'en modifie le contenu, puis la police, la taille, la couleur. Même astuce que précédemment, pour travailler de façon à ce qu'il se centre verticalement, eh bien on va modifier la hauteur de ligne à 60 pixels. Enfin, on va pouvoir gérer des marges extérieures droite et gauche à 5%. On pourrait également modifier donc le texte, la couleur du texte pour qu'au survol, on signale bien un lien. Voilà, mon premier bouton est fait. Je vais pouvoir créer les autres simplement par copier-coller. Il faut simplement penser à le remonter sur la ligne précédente pour que chaque bouton s'affiche à côté du précédent. Donc un bouton article, un bouton refuge et un bouton contact. Voilà, j'ai les différents éléments qui composent mon menu. Il nous reste à composer le menu tel qu'il apparaîtra sur les périphériques mobiles. Pour ce faire, on va rajouter une image qui est celle-ci qui permettra d'appeler le menu. On le remonte sur la ligne précédente et on va même le placer tout devant les autres composants. Ce menu, on va simplement modifier son ID en bouton menu. On va ensuite rajouter un menu pop-up pour composer notre menu type Android. Il y a d'autres façons de faire, je choisis pour l'instant la plus simple. Donc on choisit notre image et ça va s'ajuster au-dessus et au clic. On peut renommer donc les différents liens du menu. L'idée c'est d'avoir les mêmes liens que ces quatre-là. Donc je vais m'arrêter là. Notre menu, on va lui définir un style donc, qui est déjà créé. Et on va s'assurer également dans les propriétés de son positionnement. Donc il va être affiché en bas à gauche. Voilà. On va maintenant pouvoir s'intéresser à la partie responsive de ce menu, de façon à ajuster son affichage selon la largeur disponible à l'écran. Pour ce faire, on retourne dans notre code CSS et on va rajouter ce qu'on appelle des media queries. Donc la première est la suivante. Elle nous définit en fait ce qui se passe lorsqu'on est bien sur un écran dont la largeur maximale est à 640 pixels. Alors généralement on en définit plusieurs. Et lorsqu'on en définit plusieurs, on appelle ça des ruptures. Donc la deuxième, c'est ce qui va se passer lorsqu'on est entre 640 pixels et 1170 pixels de large. Et enfin, la dernière, c'est lorsqu'on est au-delà de 1170 pixels de large.
Bien sûr, on peut définir ces ruptures de différentes façons en fonction du site et des besoins. On va pouvoir affiner l'affichage des différents éléments, à commencer par le titre qui est dans la barre de menu. Par exemple, lorsqu'on est sur un écran de petite taille, eh bien on va réduire la taille du titre à 20 pixels, alors qu'elle est pour l'instant à 32 pixels. Lorsqu'on est sur un écran de taille intermédiaire, on va pouvoir la passer par exemple à 24 pixels. Enfin, lorsqu'on est sur un écran de taille normale, eh bien on va pouvoir la définir à 32 pixels, qui est la taille que j'ai définie dans l'éditeur. Deuxième élément dont je peux personnaliser l'apparence, c'est le menu qui contient mes différents boutons liens. Lorsque je suis sur un écran de grande taille, eh bien, je pourrais l'écarter davantage du titre via une marge gauche plus importante. En revanche, lorsque je suis sur un écran de taille intermédiaire, eh bien, on va devoir réduire un peu cette marge gauche, par exemple à 9%. L'idée étant que ce menu ne se masque pas par une taille trop petite de l'affichage. Continuons par la gestion de l'affichage du bouton de menu mobile, qui va être affiché lorsque je suis sur un écran de petite taille. Par contre, il sera masqué lorsque je suis sur un écran de taille intermédiaire, puisqu'on va voir le menu classique, et il sera également masqué lorsque je suis sur un écran de grande taille. Enfin, je vais pouvoir personnaliser l'apparence du menu principal. Eh bien, lorsque je suis sur un écran de grande taille, le menu est apparent. Lorsque je suis sur un écran de taille intermédiaire, le menu est apparent. En revanche, lorsque je suis sur un écran de petite taille, eh bien, le menu principal est masqué. On va pouvoir quitter l'éditeur CSS et revenir à OpenElement. On remarque tout de suite que le bouton d'accès au menu mobile a disparu, puisque ce code CSS, dont les media queries, sont pris en compte par OpenElement. On va remonter ce menu tout en haut de page puisqu'il est terminé, et on va lancer un aperçu via la touche F12 pour voir le rendu. Sur un menu de taille intermédiaire, de grande taille, on voit effectivement l'ajustement à la fois de la positionnement du menu et la taille du titre. Et enfin, sur un affichage de petite taille, on a bien le bouton qui se réaffiche, qui permet d'afficher le menu utilisable de façon tactile. On va maintenant pouvoir créer la page en elle-même. Donc pour créer la page, eh bien, je reviens sur ma page d'accueil et je vais appliquer le calque menu que l'on vient de composer. Tous les réglages qui sont liés au calque menu s'appliquent désormais à ma page d'accueil. Donc on va ajouter les divers éléments dont on a besoin pour composer cette page. Je vais commencer par une image d'arrière-plan en haut. Alors vous remarquez que je n'utilise pas l'objet image, mais bien l'objet cadre qui est plus souple à gérer, notamment lors de la réalisation d'un site responsive. Donc on va lui donner une largeur de 100% et une hauteur de 400 pixels. On va en définir tout de suite l'image d'arrière-plan, qui est dans ma bibliothèque, ainsi que la position de l'image au milieu et la taille, de façon à couvrir le cadre. C'est important notamment lorsqu'on va redimensionner cette image via du code pour toujours avoir l'image qui apparaît de façon satisfaisante. Je vais maintenant pouvoir ajouter sur ma page un panneau d'éléments qui va me permettre en fait de gérer le contenu de cette page à proprement parler et son côté responsive. Alors pour l'instant sa position latérale n'a pas d'importance, donc on va le coller à gauche et on va par contre le placer à 150 pixels depuis le haut. Sa largeur, on va la définir à 1140 pixels, qui correspond à peu près, un petit peu moins, que ma media queries la plus importante. Voilà, donc la hauteur pour l'instant n'a pas d'importance, donc on va l'agrandir simplement dans l'éditeur pour nous faciliter le travail. Ce panneau d'éléments, on va en modifier plusieurs propriétés, à commencer par
le dépassement qu'on va mettre à masquer, toujours pour éviter l'apparition de barres de défilement. On va toujours travailler en mode d'affichage relative et on va l'ajouter à la classe personnalisée grand panneau. Dans ce panneau d'éléments, on va pouvoir ajouter nos différents objets qui vont composer la page. Donc on va commencer par un texte simple ligne pour faire le titre de cette page. Donc j'en modifie le contenu et on va en modifier l'apparence via une police. Une taille, cette fois-ci je vais choisir une très grande taille, donc on peut la saisir manuellement ici. Et une couleur. Après, ça fonctionne comme pour la composition du calque. Pour décoller le titre du bord gauche de mon panneau, eh bien, on va rajouter une marge gauche de 5%. Voilà. On va composer un sous-titre via un texte simple ligne. Et on fonctionne toujours de la même façon. Donc c'est vraiment de bons automatismes à prendre. Voilà, et on va toujours décaler mon panneau de la gauche via un pourcentage. Voilà. Avant de rajouter d'autres éléments sur la page, je vais m'assurer que le titre soit bien dans la classe personnalisée titre page pour en modifier la taille par la suite. Je vais maintenant rajouter un panneau d'éléments qui va contenir l'article qui est présent sur la page. Donc ce panneau d'éléments, on va en définir sa taille ici en pourcentage. Donc une largeur de 90% du panneau qui contient celui-ci, et donc des marges extérieures de 5% de tous côtés. Voilà. Une fois ceci fait, je peux choisir le panneau qui le contient et changer la hauteur pour la définir en automatique. Je reviens sur le panneau que je viens de créer et je vais ajuster ses propriétés. Donc, bien sûr, on ne veut pas afficher les dépassements et le mode de travail est lui aussi en relative. Je l'ajoute par ailleurs à la classe personnalisée ombre. Je peux en définir maintenant une couleur de fond qui est celle-ci. Pour un confort de travail, je vais augmenter la hauteur, sachant qu'à la fin, eh bien, je la remettrai en automatique. Dans ce panneau d'éléments, on va rajouter deux panneaux d'éléments. Un panneau gauche dans lequel je vais placer le contenu de la page et dont je vais définir tout de suite la largeur à 70%. La hauteur pour l'instant n'a pas d'importance, je la définirai par la suite en automatique, je l'agrandis simplement pour avoir une édition du contenu plus facile. On peut définir une couleur de fond, voilà. On va rajouter un autre panneau d'éléments, dont on va définir la largeur à 30%. Et on va le remonter sur la ligne précédente et on va l'aligner en haut. Voilà, même principe, on peut augmenter pour l'instant sa hauteur, on le remettra en automatique par la suite. Donc ces deux panneaux d'éléments, on va modifier leurs propriétés. Donc toujours dépassement à masquer, mode d'affichage en relative. Le premier, on l'ajoute à la classe personnalisée content. Voilà, et le deuxième, donc toujours dépassement à masquer, mode d'affichage en relative, classe personnalisée, panneau droit. Donc on va pouvoir composer notre article, on va commencer par y glisser l'image d'illustration. Donc j'utilise toujours un cadre, en fait j'utilise quasiment pas l'élément image, dont on va définir la taille via une largeur de 90% et une hauteur de 200 pixels. On va définir des marges extérieures de 5%. Voilà, donc on va définir l'image de fond, qui est déjà dans ma bibliothèque. La voici. On va en définir la taille de façon à couvrir toujours le cadre. Et enfin la position de façon à ce que la tête de l'animal soit toujours visible, donc plutôt un haut centré.
Ensuite, on va rajouter des textes pour le titre de l'article et le sous-titre, ainsi qu'un élément texte multiligne pour le corps de texte. Voilà. On va également y placer une marge extérieure gauche de 5%. Comme cette marge extérieure est la même que celle de l'élément image, eh bien, mes éléments seront forcément alignés. Donc on va rajouter un sous-titre. Voilà, j'en modifie la police. La taille, on va le mettre en petit. Et on va l'aligner via une marge gauche de 5%. Et enfin, donc, mon élément texte multiligne, dont on va copier-coller un lorem ipsum, voilà, puisque ce n'est qu'une démonstration. Voilà, dont on va définir, pareil, la taille de cet élément, donc avec une largeur de 90%, et des marges extérieures droite et gauche de 5%. Voilà, ça me permet de bien le centrer avec l'image, et au-dessus, on va pouvoir y placer une marge de 3% pour le décoller un petit peu du titre et sous-titre. Voilà, alors notre image, on va la placer dans une classe personnalisée illustration, puisqu'on pourra être amené à modifier sa taille pour l'afficher sur un périphérique mobile. Voilà, globalement, je pourrais continuer la composition de mon article en rajoutant comme ça plusieurs éléments. Je vais composer le panneau droit des articles liés, donc je vais rajouter un titre via un texte simple ligne, dont on va modifier la police, la taille et les marges extérieures à 5%. On va rajouter un élément image, ou plutôt cadre, on utilise plutôt le cadre que l'élément image, dont on va définir la taille, donc une taille, une hauteur, on va le mettre à 200 pixels par exemple, et une largeur à 90%. Voilà, et on va définir donc des marges extérieures droite et gauche de 5% et haute et basse de 2%. On va aller choisir notre image dans la bibliothèque. On va s'assurer de sa taille de façon à ce qu'elle couvre le bloc et sa position de façon à toujours avoir la tête de l'animal, donc on va mettre au centré. Voilà, on va rajouter une légende via un texte simple ligne. Donc une marge extérieure gauche de 5%. Et on va quand même modifier la police. Voilà. On peut composer le deuxième par copier-coller. On va juste s'assurer de changer l'image. Voilà. Donc maintenant que j'ai composé mon bloc complet, eh bien je vais pouvoir modifier sa hauteur en automatique. Donc on va retirer la hauteur, on va cocher automatique. Voilà. On va changer également, puisque ça ce n'est pas une chouette, mais c'est un grand-duc. On va changer la hauteur en automatique pour celui-ci aussi. Voilà. Du coup, le panneau qui les contient tous les deux, on va pouvoir le mettre lui aussi en automatique. Voilà. Donc ma fenêtre est composée, on va pouvoir passer au code.
Avant de placer un bloc de code sur la page, on va s'assurer que le panneau des articles liés dispose bien d'un ID personnalisé pour pouvoir le masquer simplement. Et on va centrer donc notre grand panneau sur la page via le centrage horizontal d'un OE. Voilà, donc on va rajouter alors un bloc de code source de type CSS. Et dans ce code, on va commencer par définir une ombre sur notre panneau ombre. Donc ce code est généré par un des outils qu'on va pouvoir trouver facilement sur le web. Ensuite, on va définir notre Media Queries, donc via 3 ruptures. La première pour des écrans de petite taille, de taille moyenne et de grande taille. Vraiment comme on l'a fait sur notre calque menu. Donc on va s'intéresser en premier lieu au grand panneau qu'on a défini. Donc on va s'assurer sur un écran de petite taille qu'il occupe toute la largeur disponible, tandis que sur un panneau de taille intermédiaire, on va s'assurer qu'il occupe 80% de l'espace disponible. Enfin, sur un écran de grande taille, notre panneau, on va s'assurer qu'il occupe 90% de l'espace disponible, mais attention, on lui donne une borne maximale à 1350 pixels, puisque sur un écran de très grande taille, une largeur trop importante nuirait à la lisibilité de l'article. Ensuite, on va gérer notre panneau de contenu. Donc sur un écran de petite taille, eh bien, on va faire en sorte qu'il occupe la totalité de la largeur disponible. Et sur un écran de taille intermédiaire, même principe. Hop, voilà. Il ne bouge pas sur un écran de grande taille, il est affiché normalement. Ensuite, notre panneau ombre, eh bien, sur un écran de petite taille, il va occuper également la totalité de la largeur disponible à l'écran et il ne bouge pas sur les autres queries. Notre titre de la page, eh bien, sur un écran de petite taille, on va pouvoir souhaiter le redimensionner. En l'occurrence, on va diviser par 2 la taille de celui-ci, tandis qu'on va pouvoir le passer, par exemple, à 48 pixels sur un écran de taille intermédiaire. Alors bien sûr là je le fais qu'avec certains éléments, mais on pourrait changer comme ça la taille de tous les éléments qui sont placés sur la page, mais certains ne sont pas nécessaires. Donc continuons avec notre image d'arrière-plan. Et bien sur notre image d'arrière-plan, sur un écran de petite taille, on va s'assurer qu'elle ait une hauteur plus faible de 100 pixels, donc elle va passer à 300 au lieu de 400. Voilà. Enfin, dernière chose, sur un écran de petite taille, on va masquer bien sûr le panneau des articles liés qu'on retrouvera via un accès dans le menu. Ce panneau sera également masqué sur un écran de taille intermédiaire, pour les mêmes raisons, sachant que cette fois-ci on aura le menu qui est visible, pas de façon mobile, mais de façon classique. Voilà, et par contre, sur un écran de grande taille, il faut qu'il soit visible. Donc on va le rajouter ici. Voilà. On va s'assurer que tout est OK via une prévisualisation. Donc avant de placer un bloc de code sur ma page, je vais m'assurer que le panneau qui contient les articles liés dispose d'une ID personnalisée pour pouvoir le masquer simplement via le code. Donc on va l'appeler le panneau News. Voilà. Et ensuite, eh bien, le grand panneau ici, on va le centrer horizontalement via les outils de OE. Maintenant, je vais pouvoir rajouter un bloc de code sur ma page. Un bloc de code de type CSS dans lequel je vais pouvoir faire mes réglages. À commencer par la personnalisation du panneau ombre où on va rajouter une ombre, alors avec les différents codes qui correspondent aux différents navigateurs, puis les Media Queries, comme on l'a fait sur le calque, avec les mêmes ruptures. On pourrait choisir des ruptures différentes, mais ça n'aurait pas de sens. Donc,
on va commencer par personnaliser l'affichage du grand panneau qui contient les autres. Lorsqu'on est sur un écran de petite taille, eh bien, on s'assure qu'il occupe 100% de la largeur disponible à l'écran. Quand on est sur un écran de taille intermédiaire, il n'occupera plus que 80% de cette largeur pour avoir un écran aéré. Et enfin, sur un écran de grande taille, eh bien, on va s'assurer qu'il occupe 90%, mais avec un maximum de 1350 pixels. Au-delà, on estime que eh bien, il pourrait être plus large que haut et donc nuire à la lecture. Ensuite, eh bien, on va pouvoir s'intéresser au panneau de contenu. Donc, lorsqu'on est sur un écran de petite taille, eh bien, on va s'assurer qu'il occupe la totalité de la largeur. De même, quand on est sur un panneau de taille intermédiaire. Donc ici, on va avoir un code identique. Ensuite, eh bien, on va personnaliser notre panneau ombre. Notre panneau ombre sur un écran de petite taille, il occupera lui aussi la totalité de la largeur. Il ne changera pas sur les deux autres ruptures. Enfin, on va pouvoir modifier donc le titre de la page, dont on peut augmenter ou réduire la taille de cette façon. Donc ici sur un écran de petite taille, on va le réduire à 32 pixels, c'est-à-dire on va carrément le diviser par 2. Sur un écran de taille intermédiaire, eh bien, on va le fixer à 48 pixels, et sur un écran de grande taille, il reprend la taille qui a été fixée dans l'éditeur de OpenElement. Enfin, on va pouvoir personnaliser aussi l'image d'arrière-plan. Sur un écran de petite taille, on va réduire sa hauteur pour voir quand même les yeux de la chouette qui est en arrière-plan. On peut également personnaliser, donc sur un écran de grande taille, l'illustration de l'article. Eh bien, on peut simplement l'augmenter à 300 pixels au lieu de 200 sur les autres ruptures. Voilà, il nous reste à préciser quand est-ce qu'on va masquer notre panneau de news, donc les articles liés. Eh bien sûr, il ne sera pas visible sur un écran de petite taille, puisqu'on estime qu'on peut accéder aux articles via le menu. Il ne sera pas non plus visible sur un panneau de taille intermédiaire, puisque il y a cette fois-ci le menu complet qui est affiché, auquel on peut accéder aux articles liés. Par contre, eh bien, lorsqu'on est sur un écran de grande taille, cette fois-ci, il sera tout à fait visible. Hop. Alors, on n'est pas bon. C'est plutôt ce code-là qui va fonctionner. Voilà, on va vérifier le fonctionnement en appuyant sur F12. Donc là, mon navigateur démarre sur un écran de petite taille, auquel cas j'ai le modèle type mobile qui s'affiche. Donc on a bien l'article, hein, il reste lisible et agréable. Lorsque j'augmente la taille de l'écran, eh bien on va pouvoir générer des marges pour avoir plus de lisibilité. Voilà, donc on voit toujours notre article. Et lorsqu'on va arriver sur des écrans de taille plus grande, eh bien, il va afficher en fait la colonne avec les articles liés, donc pour occuper au mieux l'espace disponible. Donc, quelle que soit la taille du navigateur, hein, vous voyez que, eh bien, l'article reste lisible et agréable. Voilà. Donc, on a fini ce didacticiel sur un premier modèle responsive, ou du moins, on a pu voir quelques techniques qu'on peut appliquer pour rendre dynamique l'affichage de contenu. À vous maintenant, eh bien, de l'affiner, de le personnaliser et de poser vos questions sur le site de OpenElement. Alors, un tout dernier point sur lequel je reviens, pour être sûr d'un affichage correct sur les périphériques mobiles, on va rajouter un bloc de code source dans lequel on va le définir donc en HTML header et on va coller cette petite ligne de code qui permet donc aux périphériques mobiles de bien appréhender le contenu de la page. Voilà, merci de votre attention.